Dans une petite ville nichée entre des collines verdoyantes, deux familles vivaient des vies si différentes qu'elles ne se croisaient jamais. D'un côté, il y avait la famille de Poulou, vivant modestement dans une roulotte colorée. De l'autre, la famille de Sébastien, occupant un appartement élégant qui surplombait discrètement la roulotte de Poulou. Les parents de chaque famille disaient souvent à leurs enfants qu'il était préférable de ne pas se mélanger. Ils ne sont pas de notre monde, disaient-ils, même si ni Poulou ni Sébastien ne comprenaient vraiment ce que cela voulait dire. Cependant, le destin a parfois une manière taquine de rassembler les gens. Lors d'une sortie scolaire par un après-midi ensoleillé, les nuages se sont rapidement amoncelés, se transformant en un terrible orage. Les deux garçons, séparés de leur groupe dans la panique, ont trouvé refuge dans une petite cabane au bord du bois. La pluie martelait le toit de la cabane, rendant impossible toute sortie. Face à cette situation inédite, ils ont commencé à discuter, découvrant qu'ils avaient beaucoup plus en commun que ce qu'ils avaient imaginé. La nuit est tombée, et les deux garçons, épuisés, ont échangé un geste d'amitié sous la forme de leurs vêtements. Ce simple échange symbolisait une reconnaissance mutuelle, une aventure partagée qui avait défié les avis des adultes. En pleine nuit, inquiets, les recherches pour retrouver les enfants avaient commencé. Mais, pris dans l'émotion et l'obscurité, les parents de Poulou ont ramené Sébastien, pensant qu'il s'agissait de leur propre fils endormi, et vice-versa pour les parents de Sébastien. Le lendemain matin, la lumière du jour a révélé l'erreur. Les deux mamans, d'abord surprises, se sont ensuite dirigées l'une vers l'autre. C'était la toute première fois qu'elles échangeaient autre chose que des regards froids. Un sourire complice est apparu sur leur visage. Depuis ce jour, une amitié inattendue est née. Leur méfiance passée semblait soudain dérisoire face à cette connexion humaine forgée par une nuit de tempête. Les enfants, eux, pouvaient dorénavant jouer ensemble sans contrainte, découvrant que les mondes auxquels ils appartenaient n'étaient finalement pas si différents.